Avec le HTC One A9, la marque taïwanaise espère reconquérir le cœur de ses fans. Avec un design finalement Apple-esque, est-ce que la firme taïwanaise a su convaincre avec ce modèle? Eh bien, je vais vous donner ma réponse avec cette présentation du HTC One A9. C'est Vito et vous regardez la pause tech. Ce HTC One A9 est une véritable réussite selon moi. Et pour ce faire, j'ai décidé de sélectionner 5 points qui m'ont marqué, sans faire donc un grand test et rentrer dans les détails. Le premier point, et ça c'est celui qui me tient le plus à cœur, c'est le design. Le design des iPhones est exceptionnel et HTC le reprend. Et finalement, c'est ce que beaucoup d'utilisateurs d'Android attendaient, c'est-à-dire finalement un iPhone tournant sous Android. Eh bien le voici, c'est le HTC One A9. La qualité de finition est exceptionnelle. On est vraiment en présence d'un iPhone tournant sous Android. Deuxième point, c'est le fait qu'il soit dit future-proof, c'est-à-dire que ce n'est pas un smartphone que vous allez acheter et changer au bout de 6 mois. Il dispose de tout ce que l'on attend. Un scanner d'empreinte digitale, la technologie de charge rapide Quick Charge de chez Qualcomm qui maintenant est passée en 3.0 avec la dernière mise à jour. Il dispose donc aussi du NFC, donc ça veut dire qu'avec le futur système de paiement mobile, vous allez pouvoir l'utiliser. Et en plus, il dispose de la dernière version d'Android, la 6.0. Il est même passé maintenant en 6.0.1. De quoi faire un smartphone qui vous dure vraiment très longtemps. Troisième point, c'est l'appareil photo arrière qui est juste top. Venant du OnePlus X, forcément, vous allez me dire, c'est pas compliqué, mais avec la stabilisation optique et vraiment les modes de fonctionnement avec le mode RAW, le mode hyperlapse, c'est bête, c'est des petits trucs, mais qui font que cette caméra arrière a un potentiel vraiment incroyable. Bravo HTC, une caméra arrière seulement de 13 mégapixels et pourtant très performante. Mon quatrième point, et ça c'est pas uniquement propre à HTC mais c'est aussi propre à Android, c'est la personnalisation. La surcouche HTC Sense est très légère et offre des possibilités de customisation grâce au thème absolument incroyable. Les packs d'icônes, on peut modifier le look, on peut modifier la couleur, enfin on peut vraiment tout faire et ça bravo HTC, c'est hyper agréable, surtout quand on combine ça avec la coque HTC Dot View, on obtient finalement un smartphone entièrement personnalisable et là c'est vraiment exceptionnel. Et finalement mon dernier point, c'est juste l'expérience utilisateur que j'ai eue. Quand on lit les specs, on s'attend pas à grand chose et au final, tout roule. Voilà, c'est juste ce qu'il faut noter, tout roule. Aucun problème à jouer à des jeux, aucun problème avec même l'autonomie parce que c'était un peu inquiétant avec cette petite batterie, on tient la journée. L'expérience utilisateur est proche de celle d'un iPhone et ça c'est vraiment à noter. Tout roule, voilà, je pense c'est ce qui caractérise le mieux ce HTC. Sense étant très léger, on a la dernière version d'Android, tout va bien. Vous disant juste une chose, j'ai adoré et j'adore toujours ce HTC One A9 avec quand même un point négatif qui vient du tarif, 399 €. Je trouve que c'est quand même relativement cher, surtout quand on voit les specs. Oui, parce que forcément on regarde ça, le rapport on va dire processeur spec global qui n'est pas exceptionnel. Néanmoins, encore une fois, j'insiste, c'est un smartphone que je vais appeler tout roule. Tout va bien avec ce smartphone, il fait tout bien, pas exceptionnel, mais il fait tout bien et très bien. On n'est pas sur un flagship avec un processeur de ouf et tout, mais au final, est-ce que c'est ce que l'on attend d'un smartphone? Est-ce que c'est ce que l'on n'attend pas d'un smartphone, je veux dire? Est-ce qu'on n'attend pas que tout roule? Voilà, c'est tout pour cette petite review entre guillemets de ce HTC One A9. C'était Vito pour la pause tech et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Ciao, ciao!